jotaay bu ni mel dinañ laaj lan mooy yoonu Sénégal ci cause palestinienne am na ñoo xamante ne dañu bëgg a gëm loole cause doomu baay la entre yahud ak arab lu ci yoonu nit ku ñuul ñu ne ñun li ñu ci boole mooy masjidul aqsa moom mooy premier destination des prières bu jullit ñi muy mosquée al aqsa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la doon jublu buy julli dem ba jëmmi jamono mun na ma yàlla subhanahu wa taala changer ka qibla mbir mi yàgg lool ba juif yi di ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkaan yow ana sa yàlla yéex na torop yonent bi di julli si masjidul qiblatayn muy julli timis ba sujjóot yàlla subhanahu wa taala wàccee aaya qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra almasjid alharam wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra loolu waral ñu tuddee jàkka jooju masjidul qiblatayn kon ñun lii ñu boole ci cause palestinienne moom mooy masjidul aqsa bi nga xamante ne juif yi dañoo am programme bi mooy lan mooy mabba jàkka ji pour tabax fa li nga xamante ne moom mooy temple de Salomon kon li ngeen di gis muy doom du rocher boobu amul lenn lu ko tee ci suuf ndax juif yi gas nañ lépp ba amul benn fondement kon pas-pas boobu moo ñu ci boole ñun jullit ñun jeunesse bi dañuy am mbégte lool di soutenir li nga xamante ne moom mooy la position officielle de l'État du Sénégal loolu bokk na ci li nga xamante ne moom moo ñu gën a conforté ci lutte bi nga xamante ne moom la ñu amal pour défendre la cause palestinienne. umpul kenn Sénégal depuis 1975 moom mooy diriger le comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Sénégal en 2016 mu am ndam lu rëy am succès diplomatique boo xamante ne indil na ko Sénégal ginnaaw bi mu voté résolution 2334 ci conseil de sécurité loolu waraloon Israël mbereñu ba nangu fii seen ambassadeur bi nekkoon fii ñun alliance bi ñu taxaw fii ci université Cheikh Anta Diop appuyer le gouvernement du Sénégal ci position boobu nga xamante ne moom la am ne ko comme Israël mer na ba nangu seen ambassadeur ñu ngi leen di ñaan ambassadeur boobu bu mu tegaat fi tànkam parce que Sénégal suuf la soo xamante ne dañu libre waaye suuf la soo xamante ne duñu nangu ñuy noot kenn rawatina le peuple palestinien ginnaaw bi position boobu xaw a dellu ginnaaw waaye ñu amaan mbégte ginnaaw bi ñu gisee autorités yu bees yi bi ñu ñëwee li ñu def mooy delloowaat mbuum gi sa mboy mboy bi ndax président de la république bi mu demee ci sommet aussi à Banjul li mu def mooy réitérer position officielle bu Sénégal bi nga xamante ne dafa mas a soutenir le peuple palestinien loolu la premier ministre du Sénégal def keroog ci université Cheikh Anta Diop defar ko keroog ci Grand Théâtre waaye président de la république defar ko barke démb kon ñun ndaw ñi dañuy am mbégte ci di soutenir cause bi nga xamante ne moom mooy suñu cause officielle amaana bu ko Sénégal adopté woon kon dina jafe su ñun ñu koy soutenir waaye ginnaaw bi suñu autorité jëlee mbir mi en question ñu nit dañuy ñëw ngir jàppaleen ci loolu gis ngeen Israël li muy rey xoolu ci jeune xoolu ci ndaw xoolu ci mag xoolu ci jigéen bàyyiwul hôpital bàyyiwul église moo tax attaque bi nga xamante ne moom moo am le 7 octobre nit ñi dañuy faral di wax ne naan lan moo tax Hamas di attaqué Hamas attaqué wul mais dafa répliqué depuis 1948 Israël mu ngi amal ay ñaawteef ci bande de Gaza waaye tamit ci kaw peuple palestinien kon lépp lu Hamas def jàpp leen ne réplique la waaye du attaque donc loolu foofu lay dugg te li am 7 octobre 2023 wane na vulnérabilité bu renseignement bu Israël parce que dañu gëmloo woon ne kat ñoom ñooy armée bi nga xamante ne kenn mënu leen noonu waaye li Hamas def weddi na loolu en tout cas ñun ndawi Sénégal kenn du ñu jiitu ci défendre li nga xamante ne moom mooy cause palestinienne lu tax parce que ay jullit leen déjà Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jàngal nañu képp ku dul ittewoo mbiri jullit ñu bokkoo ci ñoom waaye tamit li ñu ci boole mooy lii boroom xam-xam bi wax muy Cheikh Yusuf al-Qaradawi mu ne inna man tasara alayna al-yahud mu ne yahud yi dañu jekkoo lu tax li annahum daxalu al-ma'rakata yahudan wa nahnu lam nadxulha muslimin mu ne ñoom dañu dugg ci combat bi nekk ci ay jullit ñun ñu dugg ci combat bi suñu mbubum l'islam wa zakaru at-tawrat wa nahnu lam nazkur al-quran ñu dugg ci seen combat di sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy tawrat ñun ñu bàyyi al-quran wa zakaru at-talmud wa nahnu lam nazkur as-sunna
ñu dugg ci combat bi di sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy Talmud ñun ñu génnee ci sunna waaye ñu wax lu am solo wa qaalu qadiyatuna aqida ñoom juif yi ñu ne ñoom seen cause bi pas-pas la waaye ñun jullit ñi wa nahnu qulna qadiyatuna siyasiya qawmiya ñu ne kon ñu ne suñu cause bi nii affaire arabe la affaire politique la waaye wa diinu indahum sharaf diina ci juif yi honneur la wa indana tuhma waaye bu dee si ñun musulman yi tuuma la lu tax parce que tey boo taxawee pour défendre la cause palestinienne ñu tuumal la terroriste boo taxawee pour défendre la cause palestinienne ñu ne yow terroriste nga parce que da ngay défendre terroriste yi parce que média bi fexe na ba ëlbati xel yi kii tooñ moom mooy terroriste bi kii tooñ moom mooy ki nga xamante ne moom moo am droit si défendre boppam loolu yëpp di ay neen kon du ñu guddal kàddu gi foofu lañ koy yemale di wax ne ñun Sénégal incha allah du ñu mas a des ginnaaw te fii ñu taxaw foofu la ñuy sax ba boo ñuy dee ku bàyyi cause bi ñun dinañ ko continuer même ku si arab yi dañee ñun dinañ ko continuer parce que li ñu si boole l'islam la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Takbir! Libérez Palestine! Libérez Palestine! ñu ngi sàpp yéen ñëpp ngeen jël seeni mbaxana ñu laajal Palestine ndax suñu xeex tey ñun mooy ñu waajal ña di xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy xeex nga waajal ko wala nga wutu ko ci këram yaag moom yéen a tolloo ca front ba ku bëgg a tolloo ca front ba Mohamed Dayif ku bëgg am garaatam ci yéen na yëkkati loxoom waaye na joxe xaalisam nañu góorgóorlu dajale fi lu takk. terroriste. mbokk yi niñ ko waxee am na mbokk yu solo ay gilet yu jaune ñoom la ñuy wax ñoom rek ñooy dajale ndimbal yi ñu jegleel suñu mbokk jullit ya ca Palestine bu ñuy fàttaliku loolu du guleet ñu ngi fàttaliku sëñ Fallou Mbacké jotoon na joxe ca jamonoom 2 millions pour dimbali ko cause palestinienne donc tey jii ñun sët yi bu ñu ñëwee ci ginnaaw di doxal googu duñu wax lu dul gàcce ngaalaama daje bii nag. Il est grand temps que le monde ouvre les yeux et cesse de détourner le regard. Ce silence complice qui a longtemps enveloppé la communauté internationale doit cesser immédiatement. Les attaques violentes, aveugles et systématiques dirigées contre des civils palestiniens, des enfants, des femmes et des hommes sans défense sont des actes de barbarie insupportables qui défient toute l'humanité. Comment, en 2024, l'année à maintes reprises continue de s'imposer par la force, par la terreur et par la répression brutale. Cette politique délibérée vise à effacer l'identité, la culture et les droits d'un peuple tout entier. Il est inadmissible que dans un monde qui se dit civilisé, de telles atrocités soient tolérées, voire justifiées par certains. Le droit à l'autodétermination, à la liberté, à la dignité et à la sécurité est inaliénable pour chaque être humain. Pourtant, ce droit est systématiquement nié aux Palestiniens. Les bombardements de Gaza, qui transforment des quartiers entiers en ruines, et la violence des colons en Cisjordanie sont des exemples flagrants de cette injustice criante. L'indignation n'est plus suffisante. Il est impératif que des actions concrètes soient prises pour mettre fin à cette tragédie. Les sanctions économiques, politiques et diplomatiques contre Israël doivent être prises. Les appels à la retenue ne suffisent plus. Il faut une pression internationale implacable pour obliger Israël à respecter le droit international et à rendre des comptes pour ses crimes. Face aux défis croissants et aux souffrances prolongées du peuple palestinien, il est du devoir de l'humanité et particulièrement de l'Organisation de la coopération islamique OCI, en tant que nation unie par la foi, la justice et la fraternité, de renforcer son soutien indéfectible à la cause palestinienne. L'OCI porte une responsabilité morale et historique envers la Palestine.
il est impératif que les pays membres unissent leurs forces pour exprimer à travers des actions concrètes leur solidarité et leur engagement à défendre les droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination et à la liberté et à la dignité. Nous appelons ainsi à, premièrement, une mobilisation diplomatique accrue pour plaider la cause palestinienne dans toutes les instances internationales afin de garantir la protection des droits du peuple palestinien et d'œuvrer pour la fin de l'occupation. Deuxièmement, un soutien économique renforcé pour soutenir le développement et la résilience des institutions palestiniennes et pour soulager les souffrances causées par les blocus et les restrictions. Troisièmement, une solidarité humanitaire constante pour apporter l'aide nécessaire aux réfugiés palestiniens et aux populations vulnérables touchées par les conflits. Quatrièmement, la promotion de l'unité au sein de l'OCI, en consolidant ses positions et en œuvrant ensemble pour une solution juste et durable qui respecte les résolutions internationales et les aspirations légitimes du peuple palestinien. Enfin, nous adressons un message particulier à l'ensemble du peuple palestinien. Nous lui disons que le peuple sénégalais, en ces temps sombres et éprouvants, vous adresse un message de solidarité, d'amour et d'espoir. Nous ne pouvons qu'imaginer les souffrances que vous endurez, les pertes que vous subissez et la douleur que vous portez chaque jour. Votre résilience est une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour la justice dans le monde. Que la paix soit sur vous, que la force continue de vous habiter et que l'espoir reste toujours dans vos cœurs. La Palestine vivra, la justice prévaudra. Dieu ne dit-il pas, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Ensemble, œuvrons pour une Palestine libre et souveraine. Fait à Dakar le 31 août 2024. Takbir! Libérez Palestine! Libérez Palestine! Libérez Palestine! Libérez Palestine! بالروح بالدم نفديك يا فلسطين! بالروح بالدم نفديك يا فلسطين! Donc ñu ngi woo notre inspecteur. الله أكبر ولله الحمد. 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 ñoo ngi sant yàlla bu baax di dollu dalal sunu xel di wax ne lii nu gis ci àdduna bi gis ko ci Sénégal ci fan yi day dalal sunu xel di nu wan ni noo ngi ci yoon yu mujj yi ngir libérer Palestine bu ci yàlla ànde bu nu laa dugg ci déclaration bi mbooloo mi fi teew yépp ñoo ngi feddali di rafetlu siggil gi nga xam ne sunu autorité politique yi moom la ñu siggile ci question palestinienne yi ndax ku ne xam na ni dund nañu ay ati jiixi jaaxa ci taxawaayu Sénégal ci question Palestine waaye bii nga xamee ne président Bassirou Diomaye Faye toog na acte yi mu posé yëpp dafa delloowaat Sénégal ci position yi nu ko xamee déclaration ba mu def ca Gambie yeneen yi ci topp ak bi mu def barka démb jëmee ko ci àdduna day wane ne Sénégal dellu te na ci positionnement diplomatique bi nu ko xamee
ci question wu Palestine lii xew tey fii yàgg nañ fi daje ngir Palestine sunu mbokk di premier ministre réew mi ñëw teewe ko day wone ànd googu nga xam ne peuple bi moom la ànd ak ay autorités ngir Sénégal am dëgër laay lu dëgër ngir lu ñu koy xaare ci Palestine mu def ko courage politique bu mag la mën na am ay conséquences diplomatiques waaye sunu réew attan na ko sunuy population attan na ko noo ngi koy féliciter ci courage politique di féliciter président de la république ci courage politique du lu bees itam constance la ci moom ci taxawaayam ci liggéeyam di ko xamal ne noo ngi apprécier acte bi mu def ci valeur bi mu tollool di ko wane ne yokk nañu ndëgër laay ak yaakaar xam ne question yu mag yi ci positionnement politique question yooyu dafa laaj taxawal Sénégal bi yépp ñoo ngi ci sa gannaaw borom bi subhanahu wa taala ak umma bi ñoo ngi ci sa gannaaw lii sax day ubbi bunt bu bees ci Afrique ci positionnement ñoo ngi lay ñaanal yàlla bu baax yàlla taxawu la yàlla dolli leen doole ba nga xam ne lii ñu yaakaar ci yéen da ngeen ko matal gannaaw loolu mbokk jullit yi lii ab déclaration la boo xam ne bii day ñaawlu li nga xam ne moo xew ci Palestine muy boom gi nga xam ne moom la Israël di def te di ko tax a jóg mooy xeetu Palestine ñu faagaagal leen ci kaw suuf nu ne jot na tey adduna bi ceetaan mi mu bàyyi ko communauté internationale mu jël li mu am ci doole lépp ngir dakkal lii ci saasi lii nga xam ne mooy cong mi ñuy song Palestine nga xam ni cong la ci seeni ndaw cong la ci seeni jigéen cong la ci seeni góor yi nga xam ne yoruñu ngànnaay nee nañu loolu jëfi njaa àll la boo xam ne jëmul ci waa Palestine kese waaye àddina bi yépp lay provoqué ngir wane ne am na kàttan lu ma neex def mënuñoo nangu ci fii nu toll tey ci 2024 ay nit ñoo xam ne ñuy yoruñu ngànnaay tooñuñu ñuy daaneel seeni kër di nangu seeni suuf seen yaakaar ji nga xam ne moom la ñu am ngir amum réew comme ni ko ñépp amee ñu bëgg ko faagaagal réew mi nga xam ne moom la ñu tuddee Israël di jël seeni suuf di ko jël ci doole di rey di jéem a éliminer lépp loo xam ne bi mooy peuple Palestine ak culture am ak jaar-jaaram nee nañu loolu ci adduna bi nga xam ne day wax ne adduna bu civilisé la adduna bi nuy wax ne droit moo ko tënk mënuñu nangu ñaawteef yu mel nii continuer di fi am mënuñu nangu waa Palestine ñu xañ leen seen àq ci am réew mënuñu nangu ñu xañ leen seen àq ci liberté mënuñu nangu ñu xañ leen seen àq ci dignité mënuñu nangu ñu xañ waa Palestine seen dëkk di provoquer Gaza di ko sànni ay bomba ak i jum nga xam ne ay dëkk ak i quartier yépp dañu mujj nekk ndànd fooy fooy ñu commencé yemuñu ci Gaza fan yii ñu commencé ci addifal garbiya di fa def lu jige loolu bu amee dañuy wax ne waxu condamnation rek doyatul def nan ko defati ko lépp lu nit imaginer ne bu ko wanee ñu xam ne kontaanul loolu population yi wane nañ ko léegi nag dañu war a jël ay mesures ci wax ci diplomatique politique ngir coono bi nga xam ne xeexu Palestine moom la ñuy dund nu bàyyi ko ñu tàmbalee ko ci ay mesures ci économie ak ci politique ak ci diplomatie ngir Israël dellu gannaaw
lii ñuy wax ne kenn ku ci ne na ànd ak sago Palestine yàgg nañu ànd ak sago weesu nañu état bu ñu leen di woo ne ànd leen ak sago ànd leen ak dal mënuñu di leen jolal ay bomb bés bu ne di leen rey bés bu ne adduna bi naan leen ànd leen ak sago li ñu war a def mooy li adduna bi am ci ay instruments de pression moo xam diplomatique la moo xam économique la bu leen neexee sax ay pression militaire ñu jëfandikoo ko ngir Israël dakkal li muy def lii nga xam ne mooy li xew war na jeex ñun li ñu yaakaar mooy humanité bi yépp moo am aw sas surtout organisation bi nga xam ne moo dajale jullit ñi muy OCI ngir wane ne jullit ñi benn lañu sunu sas mooy dox maandu te dox mbokko mu wanewaat dimbaleem ci peuple palestinien bi OCI bi am na responsabilité historique waaye am na responsabilité boo xam ne bi responsabilité bu morale la nga xam ne réewu l'islam yépp ñoo ko sas ngir mu taxaw ngir li dal Palestine ñu dindi ko moo tax ñun ci suñu daje bi noo ngi sàkku lépp lu ñu mën ci pression diplomatique ci institution yi nga xam ne moom la waa àdduna bokk ñu def ko ngir aar aku Palestine ak liggéey ngir occupation bi nga xam ne moom la ñu def seen suuf mu dakk noo ngi woo àdduna bi yépp di woo jullit ñi fu ñu toll waa Palestine xiif nanu marle nanu rafle nanu amatuñu fu ñu fajo nu dajale ndimbal bu mu mën a doon bu bari sax am nañu ko tàmbali fii def nañu ko ay yoon ca démb ca maam ya ba bërk démb ci noonu ñu dajale ndimbal moo xam ne bii bu mag la yóbbu ko ci sunu mbokk yooyu nga xam ne ñoo ngi toog duñu lekk duñu naan mar xiif di fanaan ci biti ñu jox leen ndimbalu alal dañu soxla ndimbal ci alal te am na ay yoon yu wóor yoo xam ne yi mën na fa jaar loolu ñu liggéey ci bu baax noo ngi woo conférence islamique mu réglé waat ay position taxaw ngir jàppale Palestine ci solution yoo xam ne yu maandu la gannaaw loolu fa nuy jeexale mooy noo ngi yóbbante suñu kàddu ci waa Palestine di leen wax ne Sénégal li fi nekk ci nit ci population ci xeet ak li fi nekk ci autorité ci waxtu wi jafe yii ñuy dund ñoo ngi ànd ak yéen di bokk ak ñoom seen coono di ko mettitlu noo ngi xam mettit wi nga xam ne moom la ñuy dund ndax même bu ñu fekkwul occupation xam nañu conséquences historiques yi occupation am ngir ay dëkk lañu yoo xam ne yi dañu ko occupé ay siècles donc keneen ku ñu occupé sa dëkk xam nañu li ngay dund waaye ñu leen di woo ci muñ gi ñu am ak li ñu wane ne attan nañu défi bi nga xam ne moom la ñuy dund at yépp nga xam ne loolu joxaat na peuple yi courage joxaat leen yaakaar leçon bi nga xam ne moom la ñu jàngale ci at mi yépp loolu leçon la boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ngi koy dund borom bi moo wax ne adduna jaamaar lool dong moo koy réglé ki ngay jaamaar lool li lay metti moo koy metti waaye nun dañu am ñoom lu ñu amul wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun dinañu am victoire fii ci adduna célébré ko bu laa yàgg dinañu am victoire fii célébré ko bu laa yàgg dinañu am victoire fii célébré ko bu laa yàgg waaye bu ñu dajee suñu boroom danañu fay lii nga xam ne mooy sax gi nu sax na continuer pression bi bu ñu ko bàyyi bu ñu fi jógee tey bu subaa nañu waaj ndax moom itam bàyyiwul bu ko defee lu nu am ci mbedd mi ñu utiliser ko lu nu am ci communication ñu utiliser ko di wan waa Palestine ne bu fekkee ne yéen a ngi ci dëkk seen dëkk di xeex nun tam noo ngi ci suñuy mbedd di leen xeexle in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Free, free Palestine. Free, free
Free, free Palestine. Down, down Israel. Down, down Israel. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله. غنت فيروز فلسطين فغنت مرة ثانية القدس. ودعم الشيخ محمد الفاضل مكي فلسطين ماليا بمبلغ 3 مليون فرنك إفريقي عام 1956. منحت الحكومة السنغالية الأخ السيد الشهيد ياسر عرفات. Avec le peuple palestinien, je vous remercie aussi toutes les personnes ici présentes, surtout la présence honorable et historique de Monsieur Son Excellence le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Et permettez-moi de continuer le discours en arabe. Et notre frère Mansour, il va amener le traduit en Wolof. Inch'Allah, shukran. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتوجه بخالص الشكر لمنظمي هذه الفعالية المهمة لما تحمله من معاني تضامن ومؤازرة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. déglu. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, Monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Je veux dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Gowen du Nigeria. Immédiatement après la guerre de 6 jours, où toutes les initiatives
de négociation avait échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, aux Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir, lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. Et donc il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagnées maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de deux poids, deux mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés.
Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que le musulman ne se comporte pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport au vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur, notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité le Premier ministre israélien actuel, c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat-là. Donc soyons inclusifs dans le combat, ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité, qui est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu le président de la République et moi-même, le Premier ministre espagnol avant-hier. Le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné, et beaucoup d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kaw shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim salaatu wasalaamu ala rasulillah. déglu mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son excellence monsieur l'ambassadeur d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez.
et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Je voulais dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Gowen du Nigeria. Immédiatement après la guerre de 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir, lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien.
Je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. Et donc il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagnées maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de deux poids, deux mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens
de croyants que nous sommes, quelles que soient nos croyances, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que les musulmans ne se comportent pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport au vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur, notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité le Premier ministre israélien actuel, c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat-là. Donc soyons inclusifs dans le combat, ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité, qui est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu, le président de la République et moi-même, le Premier ministre espagnol avant-hier. Le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné, et beaucoup d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kaw shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah déglu mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son excellence monsieur l'ambassadeur d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, M. l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, M. le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de M. le Président de la République. Je veux dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Gowen du Nigeria. Immédiatement après la guerre de 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir, lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations,
des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présent à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est que c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. Et donc il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagnées maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite.
un monde deux poids, deux mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que les musulmans ne se comportent pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui, ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport ou vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur, notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité
le Premier ministre israélien actuel, c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat-là. Donc soyons inclusifs dans le combat, ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité, qui est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu, le président de la République et moi-même, le Premier ministre espagnol avant-hier. Le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné, et beaucoup d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kàlla shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim salaatu wasalaamu ala rasulillah déglu mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son excellence monsieur l'ambassadeur d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de monsieur le Président de la République. Je voulais dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Gowen du Nigeria. Immédiatement après la guerre de 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui.
Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voulais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque
il y a matière, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même, de temps en temps, en Israël. Et donc, il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagnées maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de deux poids, deux mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que le musulman ne se comporte pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport ou vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses.
La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant, de sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur, notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité le Premier ministre israélien actuel, c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat-là. Donc soyons inclusifs dans le combat, ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité, qui est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu le président de la République et moi-même, le Premier ministre espagnol avant-hier. Le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné, et beaucoup d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kala teew ci turu son excellence le président de la République. tey ci suba bi ma xëyee dama ko ne gis na ñu ne dañuy organiser benn manifestation boo xam ne dañuy jàppale suñuy mbokk Palestine. ma ne ko nag boo ci amul boo ma ko terewul bëgg naa caa dem teewi. mu ne ma farata la sax nga teew fa farata la nga teew ndax li nga xam ne moom gàllu ci suñu ndodd muy li nga xam ne Nations Unies taxawal na ko ci wax ni lépp loo xam ne xeex la ngir askanu Palestine liy àkkam ak yellefam mu jox ko ba mu mat sëkk. ñu ne kuréel googu Sénégal lañ ko dénk te biñ ko dénkee du tey yàgg na lool mu ne loolu warul nekk loo xam ne rek ci ay wax la wax naa barki démb bi ma demee Banjul ñëwaat naa Dakar wax ba démb bi premier ministre espagnol ñëwee wax naa waaye warul yem rek ci wax il faut tamit ñuy poser ay actes ñuy jëf te lii ci jëf la bokk moo tax ñu teew fi ci turam teew fi ci gouvernement bi nga xam ne moom laa jiite wax ni askanu Sénégal bi mu dalee taxaw ci wetu Palestine du tey saako wax naa li jëm ci kilifa état bi waaye fàttali nañu léegi kilifa diine yi lañ ci def ndax ba ca sëñ Fallou Mbacké di yëkkati xaalis bu bëri ci jamono jooju ndax jamono jooju 3 millions jamono jooju tey xam naa ne ay centaine de millions la di ko def ci jàppale waa Palestine loolu du tey te saa su ne nag dañuy dégg kilifa diine yi di def ay déclaration di wax di jëm ci Palestine kon loolu du tey waaye nguuru Sénégal da cee teel a soobu it bi ñu amee indépendance tuuti lañ ci teg ndax 1971 Sénégal 11 ans la amoon ci indépendance la ci Sénégal commencé di dox ay jéego boobu ba léegi nguur gu ñëw su ci yokkul wàññiwu ci ak luy doon gëm-gëm nguur googu la président Bassirou Diomaye daf ma yebal mu wax leen ni bu soobee yàlla ci nguuram bu soobee yàlla lañ doon def benn nañ ko def fukk te it ñoo ngi koy def ci lu nit ñi xam ak lu ñu xamul son excellence monsieur l'ambassadeur am na lu mu ci xam ndax ñoo ngi taxaw ci wetam lu ñuy wax fii nag
di ci jàpp lañ ci mën a jàpp état du Sénégal ci lépp lu war a yombal nekkinam ak jëfinam. kon ci wàllu international yi lépp loo xam ne dañoo war a dem lënkaloo ak ñiy porte yenn xeex yi Sénégal kenn du leen ci jiitu. am na yoo xam ne sax amaana mën nañu jël initiative bi saax bi may ñëw dama wax sama conseil diplomatique ne ko est-ce que war nañoo mën a samp siège kuréel googu ñu taxawal Nations Unies ñu sampal ko fii siège Ndakaaru jox ko bâtiment personnel am nekk fi ñuy liggéey. mu ne ma loolu du ci mënul dépendre ci coobare Sénégal parce que mbirum Nations Unies la kon nañ ko delloo Nations Unies. may wax tamit ni wax nañu sànq ci Nations Unies waaye loolu it nañ ciy def ndànk ndax Nations Unies dafa xaw a doy waar ni muy doxee ni mu bindoo diggante assemblée générale bi ak conseil de sécurité bi ñaar yooyu bokkul. conseil de sécurité Nations Unies mooy problème bi ndax fa la ñu teg juróomi réew kese ñu tiim àdduna am sañ-sañ di décider pour àdduna bi yépp. assemblée générale mën na jël résolution léeg-léeg mu dem ci conseil de sécurité États-Unis leen d'accord ma ci ñu bloqué ko foofu la problème bi nekk. waaye taxawaay Nations Unies ci problème bi début ba léegi ak résolution yi ñu jël bu ñu ko appliqué woon peut-être tey duñu wax. Nations Unies nag amul doole bu mu appliqué moom day jël résolution waaye état yi ñooy daje andi seen doole boole ko ne bu dee réew mii lañ ko sant defu ko ñu dal ci kaw noonu la amee woon Kosovo noonu la amoon feneen ak feneen waaye yan état ñooy andi seen doole ci cas yu mel noonu état yooyu ñoo nekk ci gannaaw Israël. ndax tey état jullit yi war nañ koo mën defal seen bopp mënuñu ko wala sañuñu ko pourtant am na ñu am alal bi yor alal bu dul jeex ba tey ñu mën a organiser ay coupe du monde def ci ay milliards jënd ay club ci àdduna bi yépp jënd ay hôtel banque yi ñuy wax yépp ne banque yoxut la alalu jullit yee koy dundal waaye ñemewuñ ko kon problème bi dañ koy delloo yenn saa ci ñun suñu bopp loolu nag lu yaatu la laaj xalaat bu rëy a rëy la wax naa ko keroog bi may wax ci li jëm ci Afrique tubaab yi ñoo ñu ëpp problème seen diggante foofu nag ndax ñu dem ba def ay guerre yu ñu tuddee guerre mondiale ñu xeex seen biir ba doyatul ñu ne nañu yóbbu xeex bi feneen ay centaines de millions de nit dee ci diggante ñaari guerre mondiale yi suñu demee ba mën a tey boole seen doole jàppoo bàyyi seeni divergence ak seeni wuute parce que xam nañ ni suñu buggee noot àdduna bi il faut ñu jàppante waaye ana ñun jullit ana ñun africain kenn ku ne soo xëyee yaa ngi xool luy gën a xóotal sa divergence wala sa différence ak kar ci des ci ay détails kese loolu nag mooy suñu problème fii léegi nag ñu ngi dundee noonu dinañu nodde dinañu toog di tari aaya yi nag moo ñu njëkk a ne do booloo leen bu ngeen booloo wut mun leen am dara moo ñu ko njëkk a wax dinañu toog di jooy di naafila waaye résultat boo moytul du gaaw a ñëw de kon ñu ngi feddali taxawaayu nguuru Sénégal ci ndigalu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni lañ ci mun ci taxaw suñu mbokk Israël suñu mbokk Palestine lu ci nguur doon def benn bu soobee yàlla ci jamono ji dinañ ci def lu ko ëpp foofu lépp loo xam ne initiative internationale la daañ ci taxaw ànd ceeg ñi koy def wala léeg-léeg sax duñu xaar ku ñu ne def leen lépp loo xam ne ci fii ñu nekk nii lu jëm ci son excellence monsieur l'ambassadeur ak li mu soxla ci jumtuwaay ak yeneen dinañ ci jàpp lépp loo xam ne nag askan bee koy yëkkati parce que am na lu am solo lu kenn wax léegi mbir mi du mbirum arab ak jullit ak loo xam ne pap bi wax na ci réew yi ci gën a yëngu gën cee dox ay jéego duñu ay réewu jullit ñu xam ni kon weesu na loolu donte nag ñun jullit ñi kenn waruñu si woon jiitu kon lépp loo xam ne ci biir réew mi la lu ñu war a jàppale dinañ ci jàppale lépp loo xam ne ay daje la
ndax nag ku ñemewut wax ku ñemewut jëf ci sa loxo ñeme wax te foofu la ñu toll yeggaguñu fu ñuy noppee donc fépp fu ñu woote ay ndaje ngir naqar lu xew fële tamit le président Bassirou Diomaye wax mooy dinañ ko autoriser te gouvernement bi dina fi ñëw teew ànd ak yéen ñu manifester kon ñu leen di gërëm di leen sant di gërëm organisateurs yi di leen féliciter asalaamaaleykum wa rahmatullah